Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain. Là, nous serons le vendredi 17 septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et sincère gratitude à tous mes abonnés. Merci à vous infiniment. Donc, on va commencer ce tirage par un petit message, un petit message du petit oracle des anges. Allez, c'est parti. Allez, vendredi 17 septembre 2021. Un message. Ok, merci. Alors, la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Waouh! Message intense de l'univers, hein? De nos guides, nos anges, nos archanges. Là, ils nous indiquent juste que même si on ne les voit pas, ils sont là pour nous protéger. Magnifique. Très protégés par l'univers. Allez, on va continuer avec Monsieur le 32. Allez. Là, ça me parle d'une coquette somme d'argent. Allez, message pour ce vendredi 17 septembre 2021. À la coupe. Là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Là, c'est un homme proche de notre entourage, qui est peut-être en justice. Vous allez peut-être avoir de ces nouvelles et c'est peut-être une connaissance à vous, quelqu'un de très proche, qui est en procédure. Ou une personne, voilà, cet homme va peut-être se déplacer pour aller voir le médecin également. Ça peut me parler de ça. Mais ma première impression, là, il y a quelqu'un de très proche de vous qui est en procédure de justice. Il va peut-être, pour cette journée de demain, aller se rendre chez son avocat, voir un notaire, un juge. En tous les cas, voilà. Cet homme directement attrait avec tout ce qui est justice ou loi. Vous voyez, ce roi de pique peut être un notaire, un avocat ou un juge. C'est ce que je ressens. Pour moi, cet homme va faire des démarches pour aller voir un homme de loi. Il est certainement en procédure, telle qu'elle soit. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, on va prendre 5 cartes ce vendredi 17 septembre 2021. Ok. Hop, alors, en dos de deck, là, il y a une très grande joie. Là, j'ai envie de vous dire, nos projets se mettent en place. J'ai soit des projets qui vous tiennent à cœur, ou soit une nouvelle histoire d'amour, d'intense qui débute, ou peut-être du renouveau dans le couple. Magnifique. Et c'est bien pour vous, Madame la consultante. Si vous êtes un homme, là, j'ai une femme face à vous, à la certitude. Là, mesdames, tous les projets qui vous tiennent à cœur vont s'ancrer dans la matière. Si vous êtes un homme, là, il y a une belle histoire d'amour ou du renouveau dans le couple avec votre hôte. Magnifique. Ouais, c'est soit une histoire d'amour qui débute assez intense, soit du renouveau dans le couple, ou soit ce sont des projets qui nous tiennent à cœur.
qui vont se concrétiser. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui ressort en ce moment? Valet de pique, la dame de carreau, toujours qu'il y ait cette ombre au tableau. Mais bon, quand il y a la lumière, il y a forcément un petit peu d'ombre. Euh, Attention à qui vous parlez de vos projets. C'est pas la première fois que je le dis. Hum, Là, il y a des personnes à qui ça va déplaire, ces nouveaux projets que vous mettez en place. Je ne sais pas si c'est un déménagement, un changement de travail, si c'est peut-être une nouvelle histoire d'amour, vous voyez, et ça va déplaire à tension dans votre entourage. Ça peut être au niveau amical, familial, pourquoi pas professionnel. Il y a peut-être des choses que vous avez demandées dans le travail, des mutations, des changements de poste qui vont être acceptés. Et là, il y a des personnes nuisibles. Elles sont plusieurs pour moi avec le valet de pique. Ne parlez pas trop de vos projets à tout le monde, vous voyez. Des fois, quand il y a des situations qui se concrétisent, des vœux qui se réalisent, on a envie de le crier au monde entier. Là, il y a des personnes, attention, ça va tomber dans des oreilles mal intentionnées. Ne parlez pas trop autour de vous de vos projets. Ouais. Ce sont des personnes qui souhaiteront vous rencontrer ou que vous allez rencontrer. Vous voyez, c'est peut-être des personnes que vous voyez tous les jours ou presque. Hum, Des personnes que vous côtoyez beaucoup. Cet as de carreau, c'est vraiment du visuel. Ce sont des personnes que vous voyez très très souvent. Peut être la famille, les amis ou dans la sphère professionnelle. Ce seront des personnes, voilà, c'est des personnes avec qui vous avez beaucoup de face à face, de présence physique. C'est pas juste les messages. Là, ce sont des personnes que vous côtoyez, que vous voyez presque tous les jours. Hum, Là, j'ai une coquette somme d'argent. Elle avait sauté tout à l'heure lorsque j'ai battu le jeu. Hum. Là, j'ai de beaux projets pour moi qui se mettent en place par rapport à cette somme d'argent conséquente qui se débloque. Hein. Hum. Je ne sais pas si c'est par rapport au travail, une augmentation professionnelle. Vous avez peut-être demandé un prêt à la banque. On vous a peut-être fait don euh, d'une coquette somme d'argent, peut-être un don, peut-être par rapport à un héritage. Là, pour moi, vos projets peuvent se mettre en place suite à cette somme d'argent débloquée. Vous voyez, je me répète, n'en parlez pas trop autour de vous si voilà, vous avez reçu un héritage, s'il y a une belle somme d'argent qui s'est débloquée pour vous. N'en parlez pas trop autour de vous parce que ça pourrait attirer à vous des personnes qui n'en voudraient qu'à votre argent. Vous voyez, ou qui vont peut-être vous critiquer, vous dire que vous ne méritez pas l'abondance que vous recevez. Pour moi, cette grosse somme d'argent est liée directement à ces nouveaux projets. Vous vouliez peut-être déménager avec votre hôte. Il y avait des projets qui étaient un petit peu pour moi en stand-by. Et là, grâce à cette belle somme d'argent qui se débloque, hein, qui vient à vous, vous allez pouvoir mettre les choses en place. Ouais, mais attention, ouais, aux personnes qui vous entourent. Là, ça peut me parler de vous, madame la consultante. À partir d'un certain âge, si vous êtes seule, veuve, séparée ou divorcée. Là, j'ai peut-être une consultante qui souhaite refaire sa vie et ça va déplaire à son entourage. C'est ce que je ressens. Parce que cette femme, elle est où vous venez de rencontrer la personne, vous voyez, c'est tout nouveau. Là, pour moi, j'ai comme une femme qui veut refaire sa vie, qui a des projets plein la tête. Mais attention à votre entourage. Si ce n'est pas vous, madame la consultante, que ça concerne, ça peut être une maman à vous. Oui, peut-être que votre maman ou une femme plus âgée que vous connaissez très bien, a peut-être décidé de refaire sa vie. Vous voyez? Mais je ressens la consultante. Hein. Elle était déjà en d'autres decks. Oui. Là, il y a... si vous êtes un homme, c'est votre hôte, messieurs. Hein. Moi, là, il y a une belle somme d'argent qui arrive à elle. Hein. Suite à un héritage, suite à un prêt bancaire, suite à un don. Je ne sais pas, mais c'est cette belle somme d'argent qui va permettre de mettre vos projets en place,
de vous rapprocher de votre hôte ou de déménager ensemble. Il y a des projets pour moi, hein, pour la consultante. Mais ouais, attention. On avait quoi les projets, la consultante? C'est bien des projets avec votre hôte, hein. Là, j'ai comme une histoire d'amour qui débute, des choses qui vous tiennent à cœur. À la certitude, c'est pour la consultante. Il y a bien, là, c'est votre hôte, hein. Peut-être que cet homme est dans vos âges ou un petit peu plus jeune que vous. C'est quelqu'un de très élégant. Ouais, il y a eu des retards. Ouais, il y a eu des retards. On attendait cette somme d'argent pour concrétiser, pardon, des choses à deux. Et les retards sont peut-être causés également par ce valet de pique. Des belles choses, de belles nouvelles avec ce 8 de cœur. Là, j'ai vraiment de très très bonnes nouvelles. Pour moi, les retards, c'est derrière vous. Il y a des choses qui ont pris du temps, mais là, l'univers vous dit oui, c'est le bon moment, les projets arrivent. Et là, j'ai de la contrariété, de la colère. Pour moi, c'est pour votre entourage. C'est bien par rapport à votre hôte, mesdames. Moi, pour moi, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est vraiment une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça. Ou peut-être que vous la connaissiez depuis un moment, mais vous n'osiez peut-être pas, ou vous attendiez peut-être avant de concrétiser les choses et attendre avant d'en parler à la famille, aux amis, hein. Là, j'ai des projets pour la consultante qui se mettent en place, mais je me répète, attention aux personnes qui vous entourent. Ouais. J'ai bien une femme qui est en procédure de divorce ou qui est séparée. Vous voyez? Ou c'est peut-être par rapport à un héritage, ce 10 de trèfle. Ouais. Ce roi de pique peut tout à fait me représenter un notaire. Vous voyez, mesdames, vous déplacez, vous allez rencontrer ce notaire pour qu'un héritage se débloque. Ou un prêt à la banque, pourquoi pas. Le roi de pique peut être également représenter un banquier. Vous avez peut-être fait un prêt à la banque et il est accepté. Oui. Beaux projets qui se mettent en place. Mais là, il y a des démarches, hein. Tout ce qui est justice, je sais pas, un notaire, un avocat, ça peut être également un banquier, hein. En tous les cas, là, j'ai une belle somme d'argent qui est en plein milieu du tirage. Et c'est grâce à cette somme d'argent débloquée que vos projets vont pouvoir se mettre en place. C'est très beau. Allez, je vais recouvrir ce valet de pique, la seule ombre au tableau, parce que les autres cartes sont très très belles. Allez. Bon, je vais prendre... Non, là, j'en ai de trop. Juste une, je vais aller la chercher. Allez, juste une carte sur ce valet de pique. Vous avez la joie dessus. En aucun cas, ils vont pouvoir interférer dans vos projets ou votre relation. Vous avez la joie dessus. En aucun cas, ils vont pouvoir ralentir, bloquer vos projets ou impacter voilà, vos rêves ou cette future union que j'ai vue, hein, ou une union qui est déjà en place, vous voyez, personnes qui vont essayer peut-être de vous influencer, vous n'allez pas les écouter, c'est très bien. Vous avez le bonheur dessus. J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Allez, merci monsieur 32. Allez, et on va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, est-ce qu'il a d'autres messages à nous délivrer? Allez, message pour ce vendredi 17 décembre 2021. Ouais, non, j'en ai trop. Allez. Je vais les prendre comme ça va aller plus vite. Allez, des messages.
En dos de deck, ça me parle de correspondance. Là, il y a beaucoup de communication à venir. Et la tranquillité. Il y a de belles nouvelles qui arrivent à vous. Euh, Au niveau sentimental ou même dans l'amitié ou la famille, s'il y a une personne qui vous avait bloqué ou voilà qui s'était un peu éloignée de vous, pardon, là l'univers vous dit tranquillité. Là, il y a de la communication qui revient. Ça peut être avec un membre de la famille avec lequel vous vous êtes éloigné. Euh, Ça peut être également au niveau de sentimental, vous voyez. Là, pour moi, c'est comme une personne avec laquelle vous n'aviez plus de nouvelles. La communication revient. Là, on vous demande de rester zen. Alors, les trois cartes, hein, la santé. Là, il y a des choses qui vous perturbent. Ouais. Hum, Des choses qui tournent en boucle, hein. J'ai la famille ou une situation qui dure depuis un moment. C'est ce que je ressens. Euh, Famille, hérédité et santé. Hum, Je ressens qu'il y a des communications qui vont revenir par rapport à un certain membre de la famille avec lesquels vous vous étiez éloigné. Vous voyez, j'ai bien la famille, l'hérédité. La famille, c'est large. Ça peut être des parents, des oncles, des tantes, des enfants. Et ça vous perturbe. Hum. Il y a des choses qui vous perturbent, pardon, parce que pour moi, la communication passait mal, vous ne vous compreniez pas, ou il y avait du non-dialogue. Là, l'univers vous dit, ne t'inquiète pas, il y a des communications qui vont revenir. Tu vas pouvoir échanger avec ta famille, tes amis, ou même une famille d'âmes. Il y a peut-être des personnes que vous aimez vraiment au plus profond de vous, et la vie, les situations, les événements ont fait que vous vous êtes un petit peu éloigné, et ça vous perturbe. Il y a des choses qui vous rongent avec des personnes que vous connaissez depuis un moment. Mettez dans le domaine où ça vous parle. Ça peut être votre famille de sang, votre famille d'âme. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau amical. Il y a une personne que vous connaissez depuis un moment et vous n'avez plus de nouvelles. Et ça vous rend un petit peu malade, vous voyez. L'univers vous dit cool, ça vient. Ne patiente pas, ne t'énerve pas, n'attends pas, ne sois pas voilà derrière ton téléphone quand est-ce qu'il va m'appeler ou qu'il va me répondre. Lâchez prise. La communication reviendra. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, pour moi, vous avez déposé un CV, vous avez eu un entretien pardon, professionnel où vous n'avez pas une nouvelle. Là, pour le professionnel, pour moi, là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Euh, ouais. Et ça vous ronge là. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous voyez, ça vous ronge parce il y a pas de nouvelles, mais l'univers vous dit c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Tranquille, là, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai un oui. Vous voyez, l'examen, c'est le oui, c'est la réussite. Et pour moi, c'est un travail vraiment qui vous tenait à cœur, où ça faisait peut-être un petit moment que vous aviez déposé ce CV, où vous aviez eu un entretien, pardon. Et là, c'est comme si enfin vous allez recevoir une réponse positive. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, si les choses sont bloquées, c'est que tout a un sens. Là, ça vous ronge un petit peu parce que vous vous dites, voilà, j'ai toujours pas de travail. Mais pour moi, là, vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un message, un mail, un SMS, une réponse positive sur un travail vraiment qui vous tient à cœur. Et pour moi, ça faisait un moment. Vous aviez déposé ce CV ou une demande de candidature. Ouais. Mais c'est très chouette. J'ai pourquoi pas également des personnes qui vont...
Si on reste dans le domaine professionnel, pourquoi pas ouvrir une entreprise familiale? Moi, on- là j'ai la famille, en plus c'est quelque chose de concret. Vous voyez, qui durera dans le temps. Ça faisait peut-être un moment que vous en parliez avec certains membres de votre famille. Vous voyez, d'ouvrir une entreprise familiale. On- Peut-être dans le domaine de la santé ou du bien-être, pourquoi pas, hein? Il y a peut-être des enfants qui vont, voilà, vouloir reprendre le flambeau, être magnétiseur. Peut-être que j'ai certains parents qui sont à la retraite et peut-être que c'est dans la lignée familiale. Vous voyez, peut-être des enfants qui vont vouloir reprendre un cabinet de voyance, de magnétiseur. Ça me parle aussi, tout ce qui touche à l'ésotérique et au bien-être, hein. Oui, on va peut-être se mettre d'accord ou travailler en famille. Il y a des dons qui ont été retransmis de, ouais, l'hérédité. Ouais, je ressens ouais, des boîtes familiales. Vous voyez, peut-être que les parents sont fatigués aussi. Vous voyez, la santé, ça peut être aussi, ils ont envie de respirer, de se mettre à la retraite. Et il y a pourquoi pas des enfants qui vont, vous voyez, reprendre cette boîte familiale, hein. C'est possible aussi. Mais mon premier ressenti, ça a été quand même, j'ai l'impression qu'avec certains membres de votre famille ou de la famille d'âme, ça peut être des amis, des enfants, la communication n'était plus du tout, on ne se comprenait pas. Et pour moi, il y a eu un temps de pause, on s'est un petit peu éloigné. Et là, je revois de la communication qui revient, mais beaucoup plus fluide, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne que vous connaissez depuis un moment, vous n'avez plus de nouvelles, ça vous ronge un peu, et là, la communication revient et vous allez parfaitement être sur la même longueur d'onde. Voilà mes petits anges, c'est ce que j'ai ressenti. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, des messages pour ce vendredi 17 septembre. Oh, ça saute tout seul. Allez, une dernière carte. Hop. Laissez vos amis vous aider. Et les trois cartes, faites un effort. Qu'est-ce qu'elle est mignonne cette carte. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, j'ai des personnes, je dirais, qui s'en rendent limite malades de ne plus avoir de nouvelles d'une personne très, très, très chère. Ça fait un moment que vous le connaissez ou la connaissez. Moi, là, j'ai un petit peu pour les retours de l'ex, hein. J'ai pas l'impression, mes amis célibataires, que vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un ami de longue date, pour mes amis célibataires, qui va vous contacter. Hmm. Et c'est quelqu'un avec lequel vous vous sentez revivre. Vous voyez, j'ai un peu comme si cette personne vous permettait de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Lorsque vous êtes avec elle ou avec lui, vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes un peu, voilà, vous voyez les choses différemment, vous voyez, comme un enfant. C'est ce que je ressens. Il y a une personne avec laquelle vous n'avez plus de nouvelles, et là, l'univers vous dit, au lieu de garder ça pour toi, euh, tes amis sont là aussi, les personnes en qui vous avez confiance, n'hésitez pas à vous confier à elles, vous voyez. Il n'y a pas de mal à dire qu'une personne vous manque ou que vous aimeriez bien en avoir des nouvelles. Ouais, là j'ai vraiment le retour de l'ex, hein. Il y a une personne, et on vous dit faites un effort, ne soyez pas dans l'attente, patientez tranquillement. Si vous souhaitez vraiment au plus profond de vous que cette personne revienne,
elle reviendra, mais on vous demande de lâcher prise. Vous voyez, les retours de l'ex, c'est oui, mais on vous demande de pas être dans l'attente. Voilà, il faut respecter le processus, le timing divin. Et pour mes amis célibataires, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà depuis un bon moment. Elle va peut-être, voilà, vous contacter, vous dire exactement ce qu'elle a sur le cœur. Moi, pour mes amis en couple, euh, on vous dit faites un effort dans le sens où pour moi, euh, peut-être que l'autre personne en face de vous n'est pas aussi ouverte que vous, dans le sens où elle a peut-être plus de mal à se confier, pas à se confier, à se dévoiler. Vous voyez, on vous demande de faire un effort et presque de respecter le rythme de l'autre. Vous voyez, euh, ouais, j'ai un des deux là pour moi dans le couple, soit vous ou soit votre autre, qui a du mal à se dévoiler, à dire ce qu'elle a sur le cœur. On vous demande de patienter, hein, de la laisser évoluer, aller à son rythme. Waouh, la passiones. Là, j'ai la passion. Waouh. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, on nous demande clairement de nous reconnecter à notre enfant intérieur, d'être dans la joie, dans l'innocence, dans l'émerveillement. Vous voyez, là pour moi, mes amis en couple, vous allez redonner une impulsion à votre couple. J'en ai des frissons. Vous allez redonner une impulsion dans votre couple. Parce que pour moi, voilà, vous n'allez pas brusquer l'autre personne. Voyez, vous aimeriez peut-être plus communiquer, ou que l'autre personne, voilà, s'ouvre plus, se dévoile plus. Vous voyez, des fois, on voudrait que les choses avancent vite et à notre rythme, mais là, on vous demande de respecter le rythme de l'autre. Vous voyez, pour moi, il y a beaucoup plus de communication. Moi, il y a plus de fluidité. Il y a comme un regain d'énergie, une passion de retrouver. Hum. Et pour mes amis célibataires, ouais, pour moi, il y a une personne que vous connaissez déjà qui va se dévoiler à vous. Quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Moi, et vous allez être un petit peu déstabilisé. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, laissez vos amis vous aider. Vous voyez? Et pour les retours de l'ex, ouais, là, j'ai des personnes, pour moi, les retours de l'ex qui sont énormément dans l'attente. On lâche prise. On laisse, voilà, faire le timing divin. Hein, on vous demande d'être patient, de vouloir les choses intensément, mais sans impatience. Parce que j'ai toujours de la passion, hein, avec cette personne. Même si vous êtes en non-communication, il y a toujours cette alchimie, hein, qui flotte. Et enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui. Bon, peut-être que dans le couple, ce qu'il y avait un petit peu, il y avait peut-être un petit peu de soucis, des choses qui vous travaillaient parce que vous n'étiez peut-être pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau de l'éducation des enfants. Vous voyez? C'est pour ça peut-être que là, les anges vous disent, fais un effort. Essaye de concilier toi, ton éducation et celle de l'autre aussi. Vous allez trouver un terrain d'entente, hein, pour mes amis en couple. Oui, ouais, au niveau de l'éducation des enfants et également, de temps en temps, il n'y a pas de mal non plus à confier les enfants à la famille ou à la belle famille pour pouvoir un petit peu se retrouver et redonner un regain, un, un nouvel élan dans le couple. Vous voyez, la passion, là, on vous demande aussi de prendre du temps tous les deux. Hein, ne vous culpabilisez pas. Alors, si les enfants sont grands, ils peuvent rester à la maison pendant que vous allez au resto. Mais là, n'hésitez pas, même s'ils sont petits, de temps en temps, ne vous culpabilisez pas à les laisser garder par la famille pour pouvoir vous passer du temps rien que tous les deux. Vous voyez? Mais c'est beau. Alors là, enfant, passion, faites un effort. On nous demande vraiment de nous reconnecter à notre enfant intérieur et vraiment d'être dans la joie de vivre. C'est ce que je ressens.
Pour mes amis célibataires, alors je dis pas que ça va être un obstacle, je me répète, mes amis célibataires, pour moi, il y a une personne que vous connaissez depuis un moment, que vous ayez été en relation ou pas avec cette personne. Pour moi, j'ai comme un ami de longue date qui va se révéler, voilà, qui va ouvrir son cœur. Là, j'ai quelqu'un qui est passionné envers vous, mais qui n'a peut-être pas osé vous le dévoiler auparavant. On vous demande de faire un effort dans le sens à pas vous braquer et vous dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que pour moi, j'ai une passion des deux côtés. Ou faites un effort, c'est peut-être que vous avez déjà des enfants de votre côté ou que cette personne a déjà des enfants. Vous voyez, vous allez peut-être vous dire, oh là là, est-ce que je vais être acceptée par ces enfants ou est-ce que mes enfants sont prêts à avoir, voilà, un autre papa ou, enfin, un beau-père ou une belle-mère intégrer la vie. Là, pour moi, mes amis célibataires, il y a une belle personne qui vient à vous, que vous connaissez déjà, et vous avez sûrement, vous ou l'autre personne, des enfants. Et vous avez peut-être peur que ça fasse obstacle. Mais pour moi, non. Vous voyez, non. Non. Si cette personne vous aime, elle aimera également vos enfants et elle fera un effort, vous voyez, pour être acceptée par vos enfants, faire un effort pour que tout se passe bien. Et du côté inverse, pareil. Là, on vous demande de faire un effort. Vous voyez, c'est pas parce que vous intégrez la vie de cet homme ou de cette femme, vous êtes tout nouveau, que les enfants vont vous rejeter. On vous demande vraiment de vous adapter. Magnifique. Et pour les retours de l'ex, ouais, pour moi, c'est une personne que vous connaissez depuis l'amour d'enfance ou quelqu'un que vous connaissez depuis très, très, très longtemps. Ouais. Toujours de la passion. Et on vous demande de faire un effort parce que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous l'avez prévu. On désire intensément, mais sans impatience. C'est magnifique. Waouh! Laissez vos amis vous aider et j'avais la carte de l'engagement derrière. Oh, et la réconciliation. Et attirez votre âme sœur. C'est magnifique. Allez, et on va prendre une dernière petite carte avec Monsieur l'oracle de la prière aux anges. Allez, un message ici pour ce vendredi 17 septembre. Wow, elle a volé. Wow. Vivez votre joie. Les guides vont vraiment nous pousser euh, à aller chercher notre enfant intérieur. Vous voyez, la joie de vivre. On a tous des problèmes. Je suis consciente à différents degrés, vous voyez. Mais là, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'avoir cette joie de vivre et de profiter du moment présent, de profiter de chaque petit cadeau que la vie peut nous apporter. Je me laisse guider par ma joie. Merci ange de me soutenir. On l'a vu, hein. Vraiment, la carte des enfants fait un effort, la passion, vous voyez, voir tout avec des yeux d'enfant. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. L'abondance spirituelle. Et pas que. On l'a vu avec le 32, ce 10 de trèfle. L'hérédité, ça peut être également un héritage. On a ce coffre avec des sous au pied de l'arbre. Là, il y a une coquette somme d'argent qui vient à nous. Je sais pas, c'est par rapport à un crédit au niveau de la banque, un héritage, un don, voilà, une prime, une augmentation professionnelle. Mais l'abondance, ce n'est pas qu'au niveau des finances. Là, je ressens de l'abondance, du bonheur qui arrive à nous, de la joie de vivre, des personnes sur lesquelles, vous voyez, on va pouvoir compter. L'abondance, c'est également le bonheur. Elle est magnifique, cette carte. Merci, ange, de m'offrir l'abondance infinie, l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Il y a de beaux cadeaux de la vie là qui arrivent à nous, mais on nous demande d'être patient, de laisser le timing divin opérer. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.